Bonjour, je suis Elodie pour le collectif Les Mains Rouges. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu et vous faire la lecture d'un de ses passages. Ce livre, c'est Vers la plus queer des insurrections, voilà, de Fray Baroque et Tiganenelli aux éditions Libertalia, qui est en fait une traduction de l'anthologie appelée Queer Ultraviolence, qui regroupe tous les communiqués et des actions et des textes théoriques du mouvement Bashback aux États-Unis, qui est un mouvement anarcho-queer. Ce mouvement, qui a été au final plutôt court, puisqu'il a duré que de 2008 à 2010. Je vous mets en description de la vidéo le glossaire qui fait partie du livre et qui peut vous aider à comprendre certains termes avec lesquels peut-être vous n'êtes pas familier. Voilà, et du coup, peut-être qu'il vaut mieux lire la description avant d'écouter la lecture que je vais vous faire maintenant. Alors, certaines liront queer comme synonyme de gay et lesbienne, ou LGBT. Cette lecture est inadéquate. Alors que c'est le qui s'intègre le mieux dans les constructions de L, G, B ou T, pourrait tomber dans les limites discursives du queer, le queer n'est pas une zone d'occupation stable. Le queer n'est pas simplement une énième identité qui peut être punaisée sur une liste de catégories sociales nettes, ni la somme quantitative de nos identités. Il s'agit plutôt de la position qualitative de l'opposition aux présentations de la stabilité. Une identité qui problématise les limites maîtrisables de l'identité. Le queer est un territoire en tension, défini en opposition au récit dominant du patriarcat blanc, hétéro, monogame, mais aussi en affinité avec toutes celles qui sont marginalisées, exotisées et opprimées. Le queer, c'est ce qui est anormal, étrange, dangereux. Le queer implique notre sexualité et notre genre, mais il va bien au-delà. Il incarne notre désir et nos fantasmes, et bien plus encore. Le queer est la cohésion de tout ce qui est en conflit avec le monde hétérosexuel capitaliste. Le queer est un rejet total du régime de la normalité. En tant que queer, nous comprenons la normalité. La norme, c'est la tyrannie de notre condition, reproduite au sein de toutes nos relations. La normalité est violemment réitérée à chaque instant, chaque jour. Nous comprenons la normalité en tant que totalité. La totalité étant l'interconnexion et l'imbrication de toute oppression et misère. La totalité, c'est l'État, c'est le capitalisme. C'est la civilisation et l'empire. La totalité, c'est la crucifixion sur le poteau d'une clôture. C'est le viol et l'assassinat aux mains de la police. C'est l'injonction au passing hétéro et le rejet des gros et des folles. C'est Queer Eye for the Straight Guy. Ce sont les brutales leçons infligées à celles qui ne peuvent pas se conformer à la norme. Ce sont toutes nos formes d'autocensure. C'est la haine apprise et intégrée dans nos corps. Nous ne comprenons que trop bien la normalité. Quand nous parlons de guerre sociale, c'est parce qu'une pure analyse de classe ne nous suffit pas. Une vision marxiste du monde économique fait-elle sens pour une survivante de bashing, pour une travailleuse du sexe,
pour une adolescente sans abri, en fugue? Comment une analyse de classe comme seul paradigme révolutionnaire peut-elle promettre la libération à celles d'entre nous qui avons entrepris le voyage au-delà des genres et des sexualités qui nous ont été assignés? Le prolétariat, en tant que sujet révolutionnaire, marginalise toutes celles dont les vies ne rentrent pas dans le modèle du travailleur hétérosexuel. Lénine et Marx n'ont jamais baisé comme nous. Il nous faut quelque chose d'un peu plus profond, prêt à montrer les crocs et déchiqueter toutes les subtilités de notre misère. Autrement dit, nous voulons réduire en cendres la domination sous toutes ses formes, diverses, variées et entrecroisées. Cette lutte intrinsèque à toute relation sociale, voilà ce que nous nommons guerre sociale. C'est à la fois le processus et la condition d'un conflit avec cette totalité. Quand nous parlons de discours queer, nous parlons d'un espace de lutte contre cette totalité, contre l'anormalité. Par queer, nous comprenons guerre sociale. Et quand nous parlons de queer en tant que conflit contre toute domination, on le dit sérieusement. Voyez-vous, nous avons toujours été l'autre, l'étrangère, là le criminel. L'histoire des queers dans cette civilisation a toujours été le récit de la déviante sexuelle, de l'inférieur psychopathe congénital, là le traître, là le monstre, l'imbécile amoral. Nous avons été expulsés hors des frontières, exclus du monde du travail, privés de liens familiaux. Nous avons été reclus et recluses dans des camps de concentration, contraintes à l'esclavage sexuel, emprisonnées. Les personnes normales, straight, la famille américaine, se sont toujours construites en opposition au queer. Qui est straight n'est pas queer. Qui est blanc n'est pas racisé. Qui est en bonne santé n'a pas le VIH. Qui est homme n'est pas femme. Les discours de l'hétérosexualité, de la blancheur et du capitalisme se reproduisent en modèle de pouvoir. Pour le reste d'entre nous, c'est la mort. Dans son œuvre, Jean Genet affirme que la vie d'une queer est celle de l'exil, que ce monde, dans son intégralité, est conçu pour nous marginaliser et nous exploiter. Il pose le queer comme criminel. Il glorifie l'homosexualité et la criminalité comme les plus belles et délicieuses formes de conflit avec le monde bourgeois. Il décrit les mondes secrets de la rébellion et de la joie incarnés par les criminels et les queers. Citons Genet. Exclu par ma naissance et par mes goûts d'un ordre social qui me refusait, je n'en distinguais pas la diversité. Rien au monde n'était insolite. Les étoiles sur la manche d'un général, les cours de la bourse, la cueillette des olives, le style judiciaire, le marché du grain, les parterres de fleurs. Rien. Cet ordre redoutable, redouté, dont tous les détails étaient en connexion exacte, avait un sens. Mon exil. On défonce une tapette parce que sa présentation de genre est beaucoup trop féminine. Un homme trans précaire n'a pas les moyens de payer ses hormones salvatrices. Une travailleuse du sexe est assassinée par son client. Une personne genderqueer est violée parce que tout ce qu'il lui fallait pour être remise dans le chemin straight, c'était une bonne baise. 4 lesbiennes noires sont envoyées en prison pour avoir osé se défendre contre un agresseur hétéro. Les flics nous agressent dans la rue et les compagnies pharmaceutiques détruisent nos corps car nous n'avons pas un centime à leur donner. Nous, queer, éprouvons directement dans nos corps la violence et la domination de ce monde. Classe, race, genre, sexualité, validité. Tandis que souvent ces catégories d'oppression interdépendantes et imbriquées se perdent dans l'abstraction, chez les queers, chacune d'elles doit être comprise physiquement.
nos corps et nos désirs nous ont été dérobés, mutilés et revendus sous la forme d'un modèle de vie que nous ne pourrons jamais incarner. Nous faisons l'expérience de la complexité de la domination et du contrôle social amplifié par l'hétérosexualité. Lorsque la police nous tue, nous voulons sa mort, à son tour. Lorsque les prisons entravent nos corps et nous violent, car nos genres résistent à être contenus de la sorte, nous voulons bien sûr les brûler jusqu'à la dernière. Quand les frontières sont érigées pour construire une identité nationale qui exclut les personnes racisées et les queers, nous ne voyons qu'une solution, réduire en cendres toutes les nations, toutes les frontières. La perspective des queers au sein du monde hétéronormatif est un prisme à travers lequel nous pouvons critiquer et attaquer l'appareil du capitalisme. Nous pouvons analyser les façons dont la médecine, le système pénitentiaire, l'Église, l'État, le mariage, les médias, les frontières, l'armée et la police sont utilisés pour nous contrôler et nous détruire. Mais surtout, nous pouvons utiliser ces cas pour articuler une critique cohérente de toutes les modalités de notre aliénation et domination. Le queer est une position de départ pour attaquer la norme, et même une position de départ pour comprendre et attaquer les modes de reproduction et de réitération de la norme. En déstabilisant et en problématisant la normalité, nous pouvons déstabiliser et mettre à mal la totalité. L'histoire des queers organisés a confirmé cette position. Les personnes les plus marginalisées, les personnes trans, les personnes racisées, les travailleuses du sexe, ont toujours été les catalyseurs des émeutes explosives de la résistance queer. Ces explosions ont été associées à une analyse radicale, affirmant sans concession que la libération des personnes queer est intrinsèquement liée à l'anéantissement du capitalisme et de l'État. Il n'est donc pas étonnant que les premières personnes à se prononcer publiquement sur la libération sexuelle dans ce pays aient été anarchistes, ou que celles qui aient lutté au siècle dernier pour la libération queer ont lutté contre le capitalisme, le racisme, le patriarcat et l'empire. C'est notre histoire.